Big Flo et Oli, c'est l'histoire de deux frérots inséparables qui, dès l'âge de 4 ans, se voyaient sur scène. C'est l'histoire de deux gamins de Toulouse qui ont gardé la candeur des débutants et qui pourtant vont remplir Bercy. Big Flo et Oli, c'est une belle histoire française de provinciaux qui n'avaient ni le look, ni les muscles, ni les mauvaises manières pour s'imposer sur la scène du rap et qui pourtant, avec leurs mots, leur sincérité et leur générosité, sont en train de tout renverser. Ces deux-là vont très vite et vont aller très loin. Qui est Big Flo ? Big Flo, c'est le maigre avec la casquette. Et moi, c'est Oli, je suis le petit frère. Et tout petit, vous avez rêvé d'être célèbre et vous êtes devenu célèbre. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein d'artistes qui osent pas le dire parce que ça fait pas très cool et ça fait pas très stylé, mais c'est vrai que nous, on rêvait de ça. On s'imaginait, on parlait déjà de Zénith, on s'imaginait des stades, on faisait... Je me souviens que j'ai passé mon enfance à faire des bruits de public pour mon frère. C'est vrai qu'à chaque fois, moi, je prenais le micro et Flo me faisait... Allez, le race des petits. 1, 2, 3. Il me disait mets en l'air et on s'imaginait des... On était un peu fous, je Vous avez crois. combien de différences tous les deux ? On a 3 ans de différence, pourtant, j'ai pas un souvenir sans mon frère, quoi. Je sais pas qu'est-ce qui nous lie. Et souvent, quand on parle avec des jumeaux, on se reconnaît, quoi. Alors qu'on n'est pas du tout jumeaux, mais il y a vraiment quelque chose de très, très fort entre nous deux. Dans une de vos chansons, vous racontez à quel point il est indispensable pour vous et que... Ouais, en fait, je pense qu'on se le dit qu'en chanson. Là, d'ailleurs, je suis un peu gêné, là. Vous avez vu que je le regarde plus, là, depuis le moment. Ça va, frère ? Ouais, ça va. Bon, ça se dit pas trop entre frères. Il paraît que vous rappez plus vite qu'Eminem, c'est la légende. Ouais, alors c'est la légende. 14 ça. mots à la seconde, c'est ça ? Pour montrer qu'on déchirait au micro, quoi. C'était notre force. Bah, pour ceux qui vous connaissent pas, déchirez là, pour voir ce que ça donne. Vas-y, lance le 1, 2, 3. 1, 2, 3. Des politiques à la télé qui débattent, des vidéos débats, des coups de poing débattent, des patates dans la tête et des bavures et des balles qui se perdent dans le bâtiment, c'est devenu banal et des petits qui calent, des coups d'argent. Et ce type est au milieu de le camp pendant la bagarre pour une histoire de paquets de cames de femmes, tout le monde pète des cames, de braques et te claquer dans une cave, demander de vider le sac pour quelques dollars. Tout le monde veut la baraque et la belle bagnole, taper des barres au balayeur avec sa bande de potes dans cette époque, t'as pas de milliers de billets, t'es pas les poches pliées, t'es humilié, faut remonter la côte qui t'a tapé le plus petit ou bien braquer la poste, casser la porte, si elle est morte, c'est pas de ta faute et peu importe, t'es prêt à tout pour embarquer la cagnotte, non, stop. On n'a rien compris, mais... Il faut préciser qu'ailleurs, que dans vos chansons, on comprend et que les textes sont très importants. Vous racontez une France qui n'est pas du tout bling-bling. Je rappe pour les ringards, moi. Je pense qu'il y a plus de ringards que de mecs cool au final. Parce que beaucoup de ringards veulent jouer les mecs cool. Et au final, je pense qu'on est tous un peu perdus parfois, tous sensibles. C'est pour les pas musclés et les complexés qui vivent quand même. Ceux qui n'ont jamais pris l'avion mais veulent la villa sur la mer. On est tellement habitué à un rap bling-bling Mais nous, qui en fait- frime. C'est plus nique ta mère, c'est aime ta mère. Et surtout, aime ton père. Ouais, c'est vrai, c'est marrant. Ouais, c'est vrai que nous, on rappe l'amour. Ça peut paraître ridicule et tout. Ça peut paraître un peu gnangnan pour Des certains. magots, Et ouais. je peux le comprendre, mais vraiment... On vous le reproche des fois. Ouais, Ouais, bien certains, sûr. on nous le reproche et on le comprend. Un de nos surnoms, de ceux qui nous aiment pas, c'est les bisounours du rap. Et alors, vous Mais- répondez quoi ? Et j'aime bien parce que c'est vrai... putain, ça fait du bien, non, pour une fois. J'ai envie que les gens disent je vais mieux après avoir écouté Je nos pense sons. que le plus important, c'est de pas confondre gentillesse et légèreté, quoi. Et vous osez chanter l'amour que vous portez à votre père, qui est un chanteur de salsa. Ouais, notre père qui est chanteur de salsa, qui est d'origine argentine, Très important dans notre vie. qui est arrivé ici clandestin, immigré en France. Mais c'est rare que les fils arrivent à dire à ce point-là Ouais. leur amour à leur père. Ouais, ça avait pas été facile. Ça fait un moment qu'il, lui, voulait faire un son avec nous. Ouais, c'est Il vrai. disait, quand c'est que j'ai fait la chanson avec vous, les enfants, là, s'il vous plaît Vous osez dire aux rappeurs d'aujourd'hui, arrêtez de comparer vos muscles, arrêtez d'être une bande d'incultes. Les filles, vous n'êtes pas qu'une paire de seins et un cul, arrêtez de danser sur des musiques qui vous insultent. C'est vrai que les rappeurs ont tendance à dire qu'ils sont pas responsables de leurs mots et des gens qui les écoutent. Ils ont en partie raison, c'est aux parents de faire attention à ce que leurs enfants écoutent. Mais je pense qu'en tant que rappeur, on a une responsabilité, complètement. Justement, c'est pour ça qu'on passe pour les chiants du rap, nous. On passe pour des grands-pères. Mais c'est vrai que le poids des mots est important. Et ce qu'un enfant de 11 ans va écouter dans son casque, tout seul dans sa chambre, ça a un poids immense. Ce qui est assez joli dans votre histoire, c'est qu'on a l'impression que vous avez le succès et que vous en jouissez. C'est que vous en revenez pas, quoi, en fait. Vous n'en revenez pas d'aller remplir un Zénith et un Bercy. On s'est toujours promis ça. On s'est dit, on a trop vu d'artistes qui étaient trop vite blasés et qui à peine ils remplissent de salles, après ils font genre c'est normal, ou quand ils rencontrent des artistes qui kiffent bien, ils font juste ouais ça va. Je crois que c'est notre problème, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à faire semblant. Non. Et parfois, là, même d'être ici et de me faire interviewer là, pour 7 à 8, Je te jure, ça fait 2 jours qu'on est content, ça fait 2 jours qu'on sait qu'on va faire cette interview, on se dit putain on va passer dans cette A8 avec la guitare et tout, je suis trop Mais- content en vrai. je pense que c'est aussi le fait de venir de Toulouse. Ouais. Moi c'est con, je dis le mot con en plus, c'est con, mais quand je viens à Paris,
ça va faire quoi une centaine de fois que je viens à Paris. À chaque fois que je passe devant la Tour Eiffel. Ah, ça te le fait aussi? À chaque fois, toi aussi. J'ai honte de le dire. Mais moi, je le dis. À chaque fois que je viens à Paris, je me dis, putain, je suis à Paris quand La même. vérité, c'est que pour nous, ça paraissait impossible. Vraiment. On y croyait, on avait un rêve, mais ça paraissait si dur. 2 mecs de Toulouse, de réussir à remplir des zéniths partout en France. Et la province, et l'accent, et Toulouse, est-ce Ouais. que c'est un handicap ou c'est une chance énorme lorsqu'on arrive à Paris? C'est les deux. Je me souviens quand on est arrivé il y a quelques années dans le rap à Paris, les gens nous regardaient, mais vraiment. C'est même pas qu'ils non, ils nous détestaient pas, mais ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est Big Flo Oli? D'où ça sort, quoi? Comment des mecs ils peuvent arriver si simplement sur scène, parler de trucs si banals, entre guillemets, assumer le fait qu'ils ont des vies normales? Ouais, en fait, on n'a jamais vraiment fait rêver les gens, quoi. C'est vrai. On s'en fout, en fait. On assume complètement ce qu'on est. Mais Toulouse, ça nous a préservé de plein de choses. Ça nous a préservé de plein de choses. On a gardé, comme disait Flo, cette magie là des frérots qui montent et... Et lorsque vous voyez les stars, vous vous sentez de la famille ou vous vous dites Non. on vient à un rêve éveillé? On veut une photo. Mais Jean Dujardin, on le connaît très bien. C'est un Et ami. Jamel et... Oui, c'est Ouais, des gens Jamel. qu'on connaît et c'est des gens qui sont vraiment devenus des amis et des grands frères et des mentors qui nous donnent des conseils, on s'envoie des textos. Et pourtant, et je sais que ça se dit pas ça normalement, chaque fois que je les vois, j'ai ce petit truc de dire putain, c'est Jamel quand même. Il y a des fois où il y avait quelqu'un dans ma tête, je pense que c'est un Toulousain qui venait dans ma tête et qui me disait frérot, c'est Jamel, demande une photo quand même. Bon, vous avez la fraîcheur des débutants. Est-ce que vous vous rendez compte maintenant que vous êtes un peu quand même dans le showbiz? Pour l'instant, non. Il nous est arrivé une histoire de fou. Une fois, je m'en souviendrai toute ma vie. On était en plateau radio avec MC Solar. Et on le voit et on dit c'est MC Solar, c'est un des premiers singles qu'on a acheté. C'est le seul rappeur que notre père connaissait. Il nous disait tout le temps MC Solar, c'est le meilleur. Et on allait le voir comme ça. Il nous a vu, il a fait oh, Big Flo Oli, les gars, je peux prendre une photo pour ma fille, elle est fan. Et je te jure, ouais. ça m'a fait un blocage dans le cerveau. Je Quoi. me souviens, j'ai regardé Flo. Et on s'est dit, s'est regardé comme et ça. on a fait la waouh. photo sans parler et on s'est dit ok, il y a MC Solar qui nous a demandé une photo pour son fils ou sa fille. C'est dingue. Et vous vous rendez compte à quel point toute une génération s'identifie à vous dans ce côté justement assez modeste finalement? Je sais pas, c'est difficile de dire. C'est Mais- difficile de se rendre compte. On s'en rend compte avec la tournée parce que c'est vrai que là, les chiffres sont énormes et on se rend compte qu'il y a des gens, Dites-le, quoi. vous êtes très content de vos chiffres, dites-le. Ouais, Ah bah ouais, ouais, on bien est, sûr, on est on très est très fiers. contents de nos chiffres. Dites vos C'est chiffres. vrai, on va bientôt être triple platine, ça fait Ouais. 300 000 albums vendus. Et votre tournée est pleine. Et la tournée tournée est pleine à complète. craquer. On a un Bercy, on a lancé un Bercy à Paris, j'arrive même pas à croire que je dis ça quoi. Et vous n'en revenez pas? Ouais. Ah non, un Bercy, j'arrive Pour pas à le l'instant, croire. peut-être la première date, on va se regarder, on va faire ah ça y est, c'est bon. Mais il faut savoir, on a fait un zénith à Toulouse il y a 1 an et quelques. On a pleuré, mais Ouais, De sur- joie Sur scène, hein. de joie et de. Pas que. En fait, quand t'as un rêve et que t'y es, ça fait drôle, quoi. Mais parce qu'il faut savoir, vraiment, pour 2 mecs, on était au conservatoire, on n'a pas la tête vraiment de l'emploi, on n'est pas Ouais. stylé. Quand on disait aux gens, on fait du rap et un jour on remplira le zénith de Toulouse, On l'a dit. les en gens plus. ils avaient envie d'y croire. On était quand même assez soutenus. Mais ça paraissait C'est impossible. quoi votre secret? Notre secret, c'est d'être persuadé qu'on l'a fait avant même de l'avoir fait. Je pense que c'est ça notre vrai secret. Et puis moi, je dirais notre relation. On a un équilibre de frères. On s'aime vraiment. En fait, on a aucun. Jamais je serais jaloux de mon frère. Vous êtes Inversement. sûr de ça, jamais, même avec le succès? Ouais, Aucun sûr problème. et certain. Sûr. Ouais. Souvent, Oli m'a dit avant de monter sur scène, il m'a pris la main. Et tu me marques à chaque fois que tu dis ça. Il Ah me ouais prend la main et il me regarde et il me dit on est dans la salle ce soir. Et là, on monte sur Ah, scène. j'avais oublié que je te disais ça en plus. Ouais, ouais. Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée. Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée. Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds. Mais son père lui répétait parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs, sur la scène à recevoir les compliments et les jets. Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine. Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine. Ah, elle aurait dû y aller. Tout le monde, elle aurait dû le faire. Crois-moi, on a tous dit assez. C'était la dernière fois. Quel est votre message principal dans vos chansons? Qu'est-ce que vous voulez dire au monde? Moi, j'ai envie de dire croyez en vous. Si je devais partir, je devais laisser qu'une seule phrase. Croyez en vous parce que tout est possible, quoi. Et je sais à quel point ça pouvait m'énerver moi-même quand j'étais devant la télé, que je voyais un artiste dire ça. les stars là. Et j'étais croyez là, en vous. et je disais ouais, c'est ça, crois en toi, machin, c'est facile à dire pour toi, t'as déjà réussi. Mais voilà. Ouais, on a vraiment Et- bossé, beaucoup bossé aussi. Ça, c'est peut-être le truc à dire. Je joue l'ancien, mais pour les petits et tout, on a vraiment beaucoup bossé. On a Ça vient pas tout seul. écrit tous les soirs dans notre chambre, le conservatoire tous les samedis matins. Je prenais ma trompette, je prenais le métro, j'y allais. La chorale, le solfège. Ouais, il faut se donner la chance d'en avoir. Croyez en vous. Que vous soyez petit, gros, maigre, moche, il y a de la place pour tout le monde. Merci. Merci à vous. beaucoup. Putain, on l'a fait, quoi.
Grave. Yes, I.